Les abus sexuels commis par des adolescents restent un fait de société préoccupant. Nous avons élaboré un outil de diagnostic psychologique de ces jeunes abuseurs. L'innovation consiste en la compréhension de la problématique de l'adolescent, mise en perspective par l'analyse des liens familiaux générationnels. Grâce à la passation de 2 tests psychologiques familiaux innovants, standardisés au laboratoire de psychologie, tels que le dessin de l'arbre généalogique et le dessin de la maison de rêve. Associés à des entretiens semi-dirigés, ils ont été expérimentés au sein de l'unité du psychotraumatisme de Besançon, un des rares centres accueillant ce type d'adolescents en France. Les résultats montrent la pertinence de l'utilisation de cet outil pour orienter plus finement les actions thérapeutiques, et utilisé après plusieurs mois, il permet même aux cliniciens d'en évaluer leur efficacité. Le caractère précurseur de l'outil promet ainsi une portée internationale des résultats. Depuis l'Antiquité, les magiciens manipulent des processus psychologiques découverts depuis seulement une vingtaine d'années par les plus grands chercheurs. Le détournement d'attention. L'anticipation perceptive. Récemment, une branche bien particulière de la magie connaît une médiatisation sans précédent. Le mentalisme. Le mentalisme consiste à créer l'illusion de facultés mentales surnaturelles. Tout cela en manipulant les failles de l'esprit humain. Carte à jouer, la première qui vient à l'esprit. 30 carreaux. Eh bien oui, si les magiciens ont toujours eu un tel temps d'avance sur les psychologues, il est fort à parier que l'étude scientifique des outils maîtrisés par les mentalistes nous permettrait de découvrir des processus psychologiques à ce jour inconnus, permettant ainsi une meilleure compréhension des limites et des failles de l'esprit humain. Et c'est ici que se place notre recherche. Vous désirez comprendre vos failles cognitives afin de ne plus vous faire manipuler? Réservez dès maintenant votre exemplaire de ma thèse intitulée « La psychologie de la prestidigitation moderne ». Vous connaissez les stations de sport d'hiver, le ski, la luge, les paysages enneigés, sans oublier la raclette. Mais savez-vous que des gens travaillent dans ces lieux de vacances? Eh oui, ce sont les travailleurs saisonniers. Ils préparent les repas, s'occupent des remontées mécaniques, nettoient les appartements et autres métiers. Dans les grandes stations des Alpes, 70% des saisonniers proviennent de la France entière, voire de l'étranger. Les employeurs fournissent la plupart du temps le logement et la nourriture, et leurs collègues sont souvent leur seule connaissance. Le travail est donc central dans leur quotidien. Les saisonniers sont la clé de voûte de la station. Ils permettent l'accueil touristique, le fonctionnement des entreprises et contribuent à l'image de la station. Leur adaptation est primordiale. Nous avons donc étudié les facteurs de bien-être au travail qui leur permettront de passer une bonne saison. Nous avons évalué différentes variables telles que la personnalité, l'expérience de travail, les conditions de travail et de logement. Cette étude déterminera les facteurs d'échec professionnel des saisonniers. Nous pourrons alors créer des actions favorisant leur bien-être et leur adaptation. C'est l'histoire d'une petite bactérie appelée Pio. Celle-ci vivait essentiellement dans l'eau et pouvait aussi utiliser les humains comme des hôtes. Un jour, se sentant un peu seule et voulant de la compagnie, elle partit à la recherche d'un endroit intéressant pour vivre. Elle trouva un hôpital et décida de s'y installer. Elle se fit des amis et la communauté augmenta. Au fil des ans, elles devinrent organisées, puis de plus en plus fortes. Pourtant, quelques années plus tard, elles commencèrent à disparaître les unes après les autres. Mais que s'était-il donc passé? Quel était le secret de leur force initiale? Et pourquoi ont-elles fini par disparaître? Eh bien ça, c'est à moi de le découvrir.
L'alopécie androgénétique est une affection héréditaire fréquente que l'on peut traiter par les médicaments ou la greffe. Cependant, ces traitements sont coûteux, longs, inconstamment efficaces et ne sont pas dénués d'effets indésirables. Mais alors que faire? J'ai la solution, bon monsieur. Ma société vous propose une greffe de cheveux synthétiques. Oui, mais pas des cheveux de poupée. Grâce à son dispositif breveté, un cheveu synthétique est inséré dans le cuir chevelu par une aiguille. Au retrait de celle-ci, l'encre en titane se déploie et les cheveux émergent. Pour obtenir le marquage CE, cette société fait donc appel à nous afin de réaliser une étude clinique sur 60 patients souffrant de différentes formes d'alopécie, suivis pendant 3 mois. Un questionnaire et un suivi photographique nous permettra d'évaluer l'innocuité du dispositif, la satisfaction des patients et du médecin, et de répertorier les effets indésirables. Et bientôt, je ressemblerai plus à ça qu'à ça. La radioactivité est présente dans l'univers depuis des millénaires, de la fusion dans le Soleil à la radioactivité naturelle dans la croûte terrestre. Elle permet d'avoir un regard sur le passé. La détection de certains radioisotopes dans les sédiments des lacs permet de déterminer l'âge des échantillons selon leur profondeur par détection des photons gamma. Les photons gamma suivent généralement une désintégration alpha ou bêta. Le noyau père émet une particule alpha et se retrouve dans un état excité. Pour retomber dans son état stable, le noyau émet un ou plusieurs photons gamma. Ce sont ces photons que l'on détecte par spectrométrie gamma lorsque l'on place un échantillon sur le détecteur. On peut ainsi obtenir la carte d'identité radiologique de l'échantillon pour déterminer son activité et ainsi remonter à son âge. BenIndex, votre impact environnemental en un chiffre. Vous ou votre entreprise déversez des produits chimiques dans l'environnement et vous ne savez pas quelle est l'ampleur de votre impact sur les écosystèmes? Les organismes invisibles pour vous nous aideront à répondre à vos questions. La biodiversité, les relations entre organismes et les services rendus par les écosystèmes, autant de termes complexes simplifiés pour vous dans un seul et même indice, le BenIndex. BenIndex, simplifions la complexité. Et Aurore, qu'est-ce que tu fais? T'es au courant que tu rentres en 3e année de thèse là? T'as rien de mieux à faire? Bah, ça se voit pas là, je suis en train de chercher des nouvelles sites thérapeutiques pour traiter les cancers du sein là. Ouais, c'est ça. Mais si, viens, je vais t'expliquer, approche. Tu vois ça, c'est la bébête de ma thèse. Elle joue un rôle dans l'autophagie. C'est un mécanisme d'autocannibalisme cellulaire. Nos cellules, elles s'en servent pour éliminer tout un tas de molécules et d'éléments cellulaires. Nos cellules peuvent alors rester jeunes et en bonne santé, et quand tout ça, ça fonctionne bien, ça permet d'éviter la survenue de cancer. Par contre, les cellules cancéreuses, elles s'en servent pour survivre et se reproduire. Donc le but de ma thèse, c'est de trouver un moyen de contrôler ce mécanisme dans ces cellules pour les rendre vulnérables aux traitements anticancéreux et induire leur mort. Bon, c'est bon, je peux finir ma partie là? Ouais, vas-y. Wouh, ça y est, j'ai fini le niveau 2, je rentre en 3e année de thèse. Bah, y a marqué bonne chance, va en falloir, hein.